Après avoir fait l'analyse 5 ans après de ma première enquête paranormale, qui n'en était pas vraiment une, je vous emmène cette fois-ci faire l'analyse de ma deuxième enquête paranormale. Celle-ci a eu lieu dans un petit appartement juste à côté du mien. C'était dans une petite résidence contenant 4 appartements, 2 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage. C'était des appartements de fonction. En fait, sur les 4 appartements, il n'y en avait que 2 occupés. Un au rez-de-chaussée et un à l'étage par moi-même. Quand j'ai fait l'enquête, je me suis bien sûr assurée que les voisins du rez-de-chaussée n'étaient pas là. Afin de ne pas perturber les résultats de l'enquête, j'ai coupé la Wi-Fi de mon appartement. Et donc, c'est parti. Donc là, j'avance. Donc, je fais une première visite de jour. Donc, on voit que l'appartement se compose d'une entrée. Tout droit, il y a la cuisine avec, si on avance dans la cuisine, on voit qu'il y a un petit débarras, une sorte d'arrière-cuisine. Une première chambre qu'on va appeler la chambre violette, une petite chambre. Ensuite, il y a salle-salon, grande salle-salon. Donc là, on retourne dans l'entrée. On passe un couloir. Donc dans le couloir, sur la droite, il y a l'endroit où il y a le ballon d'eau chaude. Ensuite, ce sont les toilettes. Sur la gauche, il y a... je suis passée un peu vite. Il y a un dressing. Ensuite, une première chambre qui est la chambre saumon. La deuxième chambre qu'on va appeler la chambre jaune. Donc en fait, 3 chambres. La chambre violette qui est à côté de la cuisine et la salle. Et de l'autre côté de l'appartement, on va dire, la chambre saumon et la chambre jaune. Et à côté de la chambre jaune, on a la salle de bain. Donc voilà, c'est un appartement qui fait environ 100 mètres carrés, quand même assez grand. Il n'y a aucune maison proche. On est à la campagne. Voilà. Alors, je vous explique le pourquoi j'ai fait cette enquête paranormale dans cet appartement. Donc, comme je vous disais, cet appartement n'était pas occupé. Donc, j'ai occupé l'appartement juste à côté, et notamment ma fille occupait la chambre qui donnait juste à côté de la chambre saumon de cet appartement. Et il arrivait très très fréquemment qu'on entende des bruits qui venaient de cet appartement. Mais quand je vous dis fréquemment, c'est quasiment toutes les nuits. Et même le jour, quand j'étais dans l'appartement, ça m'arrivait d'entendre du bruit qui venait de l'appartement. Au-delà du fait d'entendre des bruits, j'avoue que je ne me sentais pas super sereine quand j'arrivais sur le palier. Toujours l'impression d'être observée. Voilà, il y a quelque chose qui se dégageait de cet appartement qui n'était pas franchement serein. Et même dans mon appartement, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un qui venait me visiter. Donc dès que j'ai eu l'occasion de faire cette petite enquête, je l'ai faite. Donc on y va, visite de nuit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le casque pour bien entendre les sons. Voilà. Yep. Yep, yep, yep. Donc, je mets le son sortie casque. Donc là, je suis dans la cuisine, j'avance, il ne se passe rien de particulier. Alors, faut savoir que j'étais pas à l'aise du tout. Parce que pour faire ces enquêtes, étant donné que je voulais garder l'anonymat absolument, j'enlevais mes lunettes. Donc j'enlevais mes lunettes, je ne voyais rien. Rien du tout.
Donc déjà, j'étais pas très à l'aise à cause de ça. En plus, j'avoue que cet appartement me mettait très mal à l'aise. J'enlève le casque parce qu'en fait, c'est pas pratique du tout. Je vais mettre le son Je vais mettre le son au haut-parleur et quand j'aurai des doutes, je l'écouterai au casque. On va faire ça. Donc je remets le haut-parleur. Je montre tout le matériel, donc je montre que j'ai mis une caméra dans la chambre violette, une caméra dans la chambre saumon. Je ne vais pas remontrer, ça n'a aucun intérêt. Je vais aller directement à l'essentiel. Si je devais redonner un nom à cet épisode, je dirais l'appartement des esprits farceurs. Pourquoi? Parce que en fait, si on décrypte tout ce qui s'est passé, que ce soit dans cet épisode ou dans le second, maintenant je suis persuadée qu'effectivement il y a bien du paranormal dans cet appartement. C'est ou ce sont des esprits farceurs. C'est-à-dire qu'ils étaient juste là pour s'amuser, pour faire peur, pas pour communiquer. Hein. Leur but c'était pas du tout de rentrer en communication, ils n'avaient pas envie de communiquer, ils voulaient juste s'amuser. Des esprits farceurs. Voilà, c'est mon analyse. Si je dois faire un résumé, on va commencer par le résumé, voilà, on va faire le résumé de l'histoire. Pour moi, c'est un appartement qui était occupé par des esprits farceurs. Et donc, vous allez comprendre ça avec l'analyse qui est faite. Donc, je vais reprendre tout ce qui s'est passé et on va voir ce qui, pour moi, est paranormal et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des choses qui ne sont absolument pas paranormales dans ce qui s'est passé. Donc en fait, tout le début, il ne se passe pas grand-chose. Hein, je déambule dans une autre pièce. Voilà, tout le début, là, tout le début, quasiment les 15 premières minutes, je déambule dans l'appartement, je présente le matériel et il ne se passe pas grand-chose. Les premiers bruits vont se faire entendre. Ah, là j'en ai vu un. Je reviens. 16-23. C'est pas la première fois que je viens, je suis déjà voilà. Venue. Il y a eu un petit claquement à 16-23. Donc je confirme, c'est bien un claquement, c'est un vrai claquement. C'est pas mes chevilles, parce que ça aussi c'est un problème récurrent. Dans mes enregistrements, j'ai mes chevilles qui craquent. Là je ne bouge pas, donc c'est pas mes chevilles. C'est pas le plancher, je ne bouge pas. Donc 16-23, il y a un premier bruit et on est dans la chambre violette. Et c'est une chambre où effectivement il va y avoir beaucoup de bruit. La chambre violette, je crois que c'est vraiment... Avec du recul, je pense que c'est l'endroit où il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, on va peut-être déjà se présenter. Bonjour, je m'appelle Esa. Je suis déjà venue dans l'appartement. En fait, le bruit, il arrive juste après que je me sois présentée. Donc ça encore, c'est pas anodin. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de bruit. Je me présente, paf, il y a un claquement. Pour moi, ça, c'est paranormal. La première fois que je viens, je suis déjà venue. Effectivement, je ne l'ai pas entendu. Hein, je précise sur la vidéo, je ne l'ai pas entendu. On continue. J'accélère. Ah, attendez. Déjà pour visiter, avant de faire un premier tour, il y a quelques semaines de cela, et je suis revenue faire une visite de jour ce matin. Bon. Alors après, j'ai mis, je sais pas quoi. Est-ce que je crois entendre quelque chose qui ressemble à une voix? Mais je pense que c'est un artefact de... Je m'appelle Esa.
C'est pas la première fois que je viens. Donc Le bruit, ok. Ça, le bruit, je suis d'accord. Déjà pour visiter, avant de faire un premier tour. Il y a quelques... Par contre, je vais l'écouter. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'écouter au casque. Alors, on pourrait dire que ça ressemble à une voix. Je ne mets aucune garantie dessus. Aucune. Ça peut être un artefact, des enregistreurs qui ne sont pas de qualité. C'était encore mes enregistreurs à 2 balles, là. Donc, voilà. Je ne mets aucune garantie sur ce qu'on entend à 16,45, là. Ça n'a peut-être pas du tout de valeur. Donc, je continue. Je remets le son en haut-parleur. Autant le bruit avant, oui. Autant là, non. Je suis pas sûre du tout. On continue. Donc j'accélère un petit peu. Dans une autre pièce, rentrez en communication avec vous. Stop. Alors en plus, il y a un immonde décalage entre la facecam et l'image. Je commençais à faire du montage, hein. J'avoue, mais à culpa, que j'étais pas très bonne. J'étais pas très douée, donc c'est pas beau. Il y a un gros décalage. C'est pas beau. J'ai différents moyens. Il y a les caméras. Bon, là, j'essaye de communiquer, mais manifestement, ça ne sert à rien. Donc après, je vais dans le salon. Il se passe toujours rien. Ah, là, il se passe quelque chose. Donc je suis à 19,29. Je suis dans le couloir. « 19,34. 30. Il y a eu un petit clac. Il était tellement petit que je ne l'ai même pas entendu. Je recule un peu. Je mets le casque. Hop. Casque. C'est même pas un clac. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je l'ai entendu. Ce qui est bizarre, c'est que je l'ai entendu. C'est-à-dire que j'ai entendu quelque chose. Alors que tout à l'heure, le clac qui était plus manifeste, je ne l'ai pas entendu. Là, on entend un tout petit squeak. Mais c'est tout petit squeak. Et là, je l'entends. Bon. Je sais pas. Alors, admettons que c'est un... Comme je vous dis, hein, pour moi, ce sont des esprits farceurs, là. Donc, faut pas partir du principe qu'ils cherchent à communiquer. Ils cherchent à s'amuser, là. Ils ont compris qu'en plus, ça me fait peur, hein. Si vous regardez bien la vidéo, je vous assure que j'ai peur. Je suis pas à l'aise du tout. Je pense que c'est le lieu qui m'a fait le plus peur. Si on compare avec la Maison du Nord, qui pourtant, on verra dans l'épisode suivant, il y a quand même eu un phénomène qui m'a extrêmement fait peur. Le château qui était bien plus effrayant, mais dans lequel j'ai pas eu peur. Le lieu qui m'a fait le plus peur, c'est cet appartement. Il faisait vraiment peur. Mais je crois qu'on avait peur. Enfin, il n'y a que moi qui y suis allée, donc je dis on, mais j'avais peur, tout simplement parce que les esprits qui étaient à l'intérieur voulaient que j'aie peur. C'était leur jeu. Leur jeu, c'était de faire peur. Donc je continue.
Je suis dans le couloir et je viens d'entendre un petit bruit. 19h48. Donc là, voilà, je ne sais, par contre, je ne sais pas à quel endroit j'ai entendu. Là, j'ai des doutes, je ne sais pas, je suis en plein milieu, là, je suis dans le couloir. Je ne sais pas, est-ce que ça vient de la salle, est-ce que ça vient d'une chambre, je ne sais pas. Et en fait, là, j'ai peur. Là, j'ai peur. Ça, c'est bon. Ah là, par contre, ce que vous avez entendu, c'est mes chevilles. Et là, vous voyez, réflexe, comme j'ai peur. Comme j'ai peur, je suis allée me mettre dos au mur. C'est ce que je faisais souvent quand j'avais peur. J'allais me mettre dos au mur. Pas rester dans un couloir avec le dos ouvert comme ça. Non, il fallait que j'aille me mettre le dos contre un mur. Donc là, je suis allée chercher le détecteur EMF. Et alors là, c'est du grand n'importe quoi. Avec du recul, je suis maintenant absolument contre l'utilisation de ce genre de matériel parce que ça réagit à tout et à n'importe quoi. Et là, pour le coup, on va vraiment avoir la preuve que ça réagit à tout et à n'importe quoi. Donc c'est parti. Je tiens à faire un petit tour avec le détecteur EMF. Là, il s'est déclenché un petit peu. Donc là, il va se déclencher un petit peu. Il faut savoir que quand j'ai fait la visite il y a quelques semaines, le détecteur avait réagi dans cette pièce. Alors effectivement, j'avais fait une petite visite dans l'appartement quelques semaines auparavant. Le détecteur s'était bien déclenché dans cette pièce, c'est-à-dire dans la chambre violette. Là, on le voit qui se déclenche un tout petit peu. Ça peut être paranormal à cet endroit-là, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'explication. Ça peut pas être du Wi-Fi, il n'y a pas d'explication à cet endroit-là. Effectivement, et sachant qu'il y a énormément de bruits qui viennent de cette chambre, c'est pas impossible que les petits clignotements que l'on voit dans cette chambre soient d'origine paranormale. Je ne sais absolument pas pourquoi. Bon, voilà, donc là... Et après, je vais dans la salle. Donc là, il va y avoir un grand moment. Aïe, aïe, aïe. Où le détecteur va s'affoler complètement. Bon, en plus, la facecam va s'arrêter. Alors, la facecam s'est arrêtée, je marque effectivement sans raison. C'est vrai, la facecam s'est arrêtée sans raison particulière. Elle n'avait pas de raison de s'arrêter. Peut-être que c'est paranormal, peut-être pas. Je pencherai pour l'origine paranormale. Par contre, le fait que le détecteur va s'affoler, là on voit bien qu'il est en réaction à quelque chose. Et on le voit bien en réaction, là j'ai envie de dire c'est une réaction électrique ou électromagnétique. Alors, j'ai cru, et d'ailleurs c'est ce que j'ai marqué un peu plus loin, que c'était parce que les voisins avaient Wi-Fi. Et en fait non, c'est pas ça. Si on voit un peu plus loin, un peu plus tard, dans les images, on voit qu'il y a des fils sur le côté. J'ai su, dans les semaines qui ont suivi, qu'il y avait un système d'internet qui passait par ces fils. Donc, dans la vidéo suivante, je l'ai fait enlever. J'ai enlevé ce système, donc dans la vidéo suivante, on ne peut pas avoir ces interactions-là. Mais en fait, j'ai su que c'était ça qui parasitait. Mais c'était trop tard, j'avais fait la vidéo, je l'avais déjà postée, je n'allais pas remodifier pour dire « Ah ben non, finalement, c'est pas ça, c'est pas le Wi-Fi des voisins », parce qu'en fait, ça ne pouvait pas être ça. Ça ne pouvait pas être le Wi-Fi des voisins. Ils étaient partis, ils l'avaient coupé le Wi-Fi, donc ce n'était pas le Wi-Fi des voisins. Ce que j'ai capté là, c'était l'Internet qui arrivait des fils là, qui étaient à 2 mètres à côté. Et ça, je l'ai vérifié après, c'est sûr. Donc là, je pars en délire total. Est-ce que... Donc voilà, là, je blablabla, blablabla, blablabla. Donc je commence... En plus, je suis en panique là. Je panique complètement, je ne sais plus quoi dire. Mais pendant ce temps-là, dans la pièce d'à côté,
Si on avance un petit peu, il va se passer des choses. Pendant que je suis en panique et que je raconte n'importe quoi, avec mon détecteur qui détecte du Wi-Fi, alors il faut que je retrouve. Voilà, pendant que je suis en train de... Il faut que je retrouve. Donc après je passe en infrarouge, je continue mon délirium, voilà. C'est là, ça commence. En fait, les joyeusetés commencent à partir de 26 minutes. 26 minutes 30 pour être précise. Chambre violette. Donc on m'entend en train de discuter à côté. Un premier coup. 26-40. Donc je confirme, ça c'est paranormal. Alors 27-08, il y a un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Je vais mettre le casque. Je vais réécouter 27-08. Ah oui, oui. Donc 27-08, je confirme, c'est paranormal aussi. Ça fait un espèce de bruit, on dirait comme un bruit de bout de bois qui s'entrechoque. Vous savez, les petits instruments de musique, là, des woodblocks ou quelque chose comme ça qui s'entrechoquent. Je remets les haut-parleurs. On continue. Donc là, on est dans la chambre saumon. Donc moi, pendant ce temps-là, je suis toujours en train de babiller là dans le salon. Hein. Alors, je remets le casque, j'ai pas entendu. Un bruit bizarre. Bruit bizarre. Bruit bizarre. Je ne sais pas, indescriptible. Pas normal. Paranormal. Je remets les haut-parleurs. Chambre violette, oui, il y a eu un espèce de boum, boum, comme ça. Encore un autre bruit. Gros bruit. Un gros bruit qui est proche en plus. C'est vraiment très... Et moi, je suis dans la pièce d'à côté et je n'entends rien. Rien du tout. Ces bruits-là, je ne les entends pas. Et pourtant, on avait l'impression... C'est la pièce juste à côté. On a l'impression que c'est très proche. Et moi, j'ai rien entendu du tout. C'est assez bizarre. Donc, je continue. Donc, vous voyez, il y a une espèce de... On a l'impression que les bruits se... Faudrait pouvoir pointer. Non,
J'ai surtout l'impression que ça s'est arrêté de filmer là. Donc, si on repart sur tous les bruits, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un espèce de ping-pong pendant que je suis dans le salon, en train de paniquer par rapport au détecteur EMF qui fait des clignotis-clignotas. Il y a un espèce de ping-pong de bruit entre la chambre violette et la chambre saumon. Parce qu'a priori, ça ne vient pas de la chambre jaune. Il y a une espèce de ping-pong de bruit comme ça. Qu'on peut regarder, effectivement. Alors, des bruits bizarres, un petit peu, bruits de toutes sortes, des clics, des booms, des... Voilà, un petit festival de bruit, là. Donc après, je repars. Après 28, je ressors. Parce que c'est trop régulé. Voilà. Bon, on va continuer notre petit tour. Je vais fermer la lumière du hall. Il faut remarquer que j'avais laissé la lumière. J'avais peur, hein. Voilà, là, on est complètement dans le noir. Il n'y a plus aucune lumière. Je vérifie que ça filme. Il n'y a plus du tout de lumière nulle part. Alors, Je peux me toucher l'épaule. Le matériel fonctionne bien. J'ai eu l'impression qu'on me touchait l'épaule. Là, a priori. Donc j'avance. Ah, là il y a un bruit. 29-17. Ah oui, quand même. Et j'ai pas entendu. Et le détecteur clignote un petit peu. Donc j'avance. Ah, là encore. 30, 35. Je cherche. Voilà, ça fait un espèce de bruit là. Je remets. Ça fait un bruit un peu, mais un peu encore une fois, comme des instruments en bois. Je cherche. On entend deux bruits même. À quel endroit ça... Bon, voilà, ça ne me fait plus. Il y a eu un petit clignotement. Et ça a clignoté à nouveau. Il y a eu un petit clignotement. Vous voyez la différence? Donc vous voyez, il y a quand même une corrélation entre, en tout cas dans cette chambre-là, dans la chambre violette, il y a une corrélation entre la réaction du détecteur EMF et des bruits. Donc il se passe quand même quelque chose. On continue. Avec ce qui s'est passé de l'autre. Donc j'avance. Ah, encore, décidément. Bien ciblé à un endroit particulier. Donc je pense que ça, c'est absolument pas paranormal. C'est... il y a sûrement une explication. Il y a sûrement une explication. Et ça, je ne l'ai pas entendu. C'est fou, hein? Il est énorme ce bruit. Mais j'ai rien entendu. Et bon. Électrique. Mais là, ça a clignoté un instant. Et là, Et moi je parle, et je parle, et je parle. Et je parle parce que j'ai peur en fait. Faut pas chercher, je parle parce que j'ai peur. Et là le détecteur est allumé. je lis ce signal. 31, 39, voilà. Regardez. Je l'ai mis par terre et on voit que Il là... est encore plus fort que... Là, c'est encore plus fort que... Est-ce qu'il y a une entité ou une personne, un esprit
dans cet appartement qui déclenche... Bon, là voilà, j'essaie de communiquer. Ah, alors je remets parce que il y a un bruit. Est-ce qu'il y a une entité ou une personne, un esprit, dans cet appartement qui déclenche cet appareil? C'est la première fois que j'ai ça. Est-ce que je peux Encore avoir un un bruit. autre signe? Et en plus qui fait écho. Et je ne l'ai pas entendu. Et ce bruit, je Si l'ai pas c'est entendu. bien vous qui faites Et ce bruit, je ne l'ai pas entendu. Bon, je continue. ça, si c'est bien vous qui avez déclenché le détecteur, est-ce que je peux avoir un autre signe? Un bruit? Ah, c'est mon ombre. Pas de panique, c'est mon ombre. Donc là, il y a eu un bruit. Il y a eu encore le même type de bruit. Donc, alors que pour le coup, j'ai demandé si je pouvais avoir un signe, si c'était bien eux. Donc, peut-être que c'était une réponse. Je ne sais pas. En tout cas, si c'était une réponse, c'est peut-être la seule ébauche de communication que j'ai pu avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce en ce moment? Sur mon ombre. Il y a même mon ombre qui me fait peur, alors pour vous dire dans quel état j'étais. J'ai toujours pas mis les écouteurs. Bon, j'accélère. Ah bah non, chaque fois que je veux accélérer, c'est là qu'il se passe quelque chose. Je vais récupérer le détecteur. Au même moment dans la grande chambre. Il y a eu le même bruit. Donc ça vient bien de la chambre violette et on entend la même chose depuis la chambre saumon en fait. Ah, faut que je remette le son. Je vais aller Au mettre. parleur. Je retourne dans le QG. Donc j'ai mis une petite bougie tout simplement pour que je... En fait, j'ai mis une petite bougie parce que j'avais la trouille. C'était pour avoir un peu de lumière. Donc j'ai mis... Faut pas chercher, j'avais peur. Donc, j'ai pas réussi à mettre le casque. J'arrivais pas. En fait, j'ai jamais réussi à installer le casque pour avoir le retour son en fait. J'y arrivais pas. J'arrivais pas à modifier mon On installation. continue le petit tour avec le détecteur VNF. Je referme la lumière. Et on va partir. Voilà. Donc là, je passe dans le couloir, 35-42, on entend pom, pom. C'est ce genre de bruit qu'on va entendre plusieurs fois. Pom, pom. Voilà. Pourquoi? C'est musical, hein, c'est joli. Pom, pom. Dans le couloir. Hop,
j'avance, donc je repars dans le couloir, je fais un petit tour dans le dressing. Voilà, chambre saumon. Donc la chambre. Alors chambre saumon, qui est la chambre qui était juste à côté de la chambre de ma fille. Donc la chambre où on entendait ce qui se passait en fait, hein, là où on entendait tous les bruits la nuit. Donc là, il n'y a rien du tout. Donc ce qui serait intéressant après, c'est de poser justement le détecteur EMF à un endroit où ça ne réagit pas, a priori. Comme ça, s'il se met... Et là, claquement. Et là, claquement. Très fort. Effectivement. Et j'ai rien entendu. Au même moment dans la petite chambre. Donc la chambre violette. On entend le même claquement. Donc de l'autre côté, on entend bien le claquement. Ça peut questionner. Là, a priori, dans les chambres, il n'y a pas... Je suis venue vers la torche. Dans les chambres, il y a... J'avance un peu. Donc là, je suis dans la chambre jaune. Chambre jaune, chambre jaune. J'avance. Je repasse par la chambre saumon. Je pose le détecteur EMF. Je pose des questions. Il ne se passe rien. Je pose des questions. Et là, à 40. Peut-être ou des coups dans les murs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Un beau Est-ce claquement. qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans cette chambre? Un beau claquement que je n'ai pas entendu. Donc à 40-17. Qui parfois se manifeste en faisant du bruit. Et je dirais même... En faisant du bruit. Bon. Si je retourne un petit peu en arrière, j'ai cru voir... Des bruits de pas peut-être ou des coups dans les murs. Je retourne en arrière, là je retourne sur... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans cette chambre qui parfois se manifeste? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans cette chambre qui parfois se manifeste À en 40-22. faisant du bruit? 40-22, ça fait un blanc. Bon, bref. Peut-être quelque chose. Donc on continue. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec moi? Et là, ça Peut-être que vous vous sentez un peu seul? ça refait un blanc là. Je n'avais pas eu tout ça, moi. Bon, bah, peut-être qu'ils répondent comme ça. « 41-33, il y a eu un bruit. 41-39, il y a encore eu un bruit.
On entend les mêmes choses vu de l'autre caméra. On entend bien les bruits. Donc ça vient bien du coin de... Et j'entends rien. Il n'y a pas de réaction. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on entend que ça vient bien du coin. Donc c'est vraiment le genre de bruit que j'entendais de la chambre de ma fille, qui est de l'autre côté du mur. Du moins, j'en ai pas entendu. On va peut-être essayer dans la chambre d'à côté. Donc je repars dans la chambre jaune. Donc j'accélère un petit peu. Je pense pas qu'il se passe quelque chose là tout de suite. J'accélère, j'accélère. Ah, là il y a un bruit. 43-48. Ah, Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Un beau claquement. Mais que j'ai pas entendu, bien sûr. C'est le but de ma venue ici. Voilà. Encore un. 42. Ça, c'est moi. 44-26. Ça, c'est pas moi. Alors, on écoute. Ça, c'est moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Ça, c'est moi. C'est moi qui fais du bruit. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. On entend bien. J'ai entendu un bruit. Cette fois-ci, je l'ai entendu. Et c'était près de moi. C'est un bruit que j'ai entendu près de moi. Il vient d'avoir un bruit. Là, juste à ma gauche. Donc là, j'ai mon cœur qui s'emballe. Est-ce que c'est vous? Un petit bruit qui venait du plan. Donc voilà, j'ai pas de réponse. Donc, ah, si, encore un bruit. 45. Ah, le bloom qu'on avait déjà entendu une fois au début. Il y a eu un tout petit bruit. Donc ça, je l'ai entendu. Donc là, on va dans la chambre saumon. On entend le même bruit. Et le même bruit dans la chambre violette. On entend bien fort. Il est fort ce bruit. Donc, a priori, qui viendrait de la chambre violette. Quand je vous disais que si j'avais vraiment l'impression qu'il me baladait. Hein. Un tout petit crack. Ah non, c'était pas un petit crack, hein. C'était un gros boom, mais c'était de l'autre côté de l'appartement. Donc là, Personne décédée encore un. Qui est présente dans cet appartement. J'aimerais avoir une idée du pourquoi. Ces appartements ont été construits en 1973. Ces appartements ont été construits en 1973. On entend un petit pouc. Sur une zone marécageuse qui n'était pas habitée auparavant. Zone marécageuse qui n'était pas habitée auparavant. Et pendant ce temps-là, dans la petite chambre. Donc en fait, la chambre violette.
Alors ça, c'est un peu bizarre, hein, j'avoue. Ça aussi, c'est très bizarre. Je vous dis, c'est bizarre. Hein. Cet appartement, il est hyper malsain. Et les bruits qu'on y entend sont étranges. Vraiment étranges. C'est un festival de bruits bizarres. Donc j'avance. Je repasse par... Je refais encore un tour dans les chambres. J'avance. Et là, en fait, à la fin... Donc je rappelle que je suis seule dans l'appartement et qu'aucun autre habitant n'est présent dans la résidence pendant le tournage de nuit. Je rappelle, hein, au cas où quelqu'un viendrait dire que... Donc à ce moment-là, je suis dans la... À ce moment-là, je suis... Attendez, je me remets. Parce que là, il n'y a pas de bruit. Stop. Moi, je suis dans le salon. Je suis à l'entrée de la salle. Je me suis remis dos au mur. Pétoche. Je me suis remis dos au mur. Je pose mes petites questions. Et en fait, là, ce que je montre, c'est ce qui est enregistré dans la pièce d'à côté, donc dans la chambre violette. Donc un bruit, deuxième bruit, troisième bruit. Donc là j'ai changé, je suis dans la encore un bruit. Encore du bruit. On dirait Ring. Écoutez ce son, on dirait Ring. J'ai vraiment, franchement, vous écoutez ça, vous n'avez pas l'impression qu'ils se foutent de ma gueule là? Moi j'ai l'impression qu'ils se foutent de moi. Je suis dans la pièce d'à côté, je suis encore repartie là avec mon détecteur EMF, j'ai l'impression qu'ils se moquent de moi. Atcha, on éternue carrément. Éternuement. Et là le pompon. Et le pompon. Ah, ça c'est le pompon aussi. J'ai une autre caméra qui vient de s'arrêter là derrière. Je pense qu'elle a plus de batterie. Pourquoi tu t'es arrêté toi? T'as plus de batterie? Bon mais c'est pas grave. On va finir sans. Je continue sans. De toute façon j'ai presque fini. Festival, ça continue. 53-39. 53-44. 47.
53, 53. En fait, ça n'arrête pas. C'est un festival sur la fin. Donc voilà. Et il s'est encore arrêté. Voilà, c'est terminé pour cette analyse. J'en suis toute chamboulée. En fait, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas revu. Et je me dis que oui, quand j'ai envie de le renommer et de dire l'appartement des esprits farceurs, je pense que ce serait tout à fait bien nommé. C'est tout à fait ça. Et si je me sentais si mal dans cet appartement, c'est justement pour ça. Je pense qu'effectivement, cet appartement était habité par des esprits farceurs qui avaient pour unique but de provoquer la peur chez les gens qui approchaient et qui rentraient dans cet appartement ou qui étaient proches. Donc comme j'habitais juste à côté, en plus, je pense que de temps en temps, ils venaient dans mon appartement, histoire de foutre un petit coup de trouille. Ce qui marchait très bien en plus. Je suis assez bon public à ce niveau-là. Enfin, tout moins à l'époque, j'étais assez bon public. Voilà pour cette deuxième analyse 5 ans après. Et pour la prochaine analyse 5 ans après, je retournerai dans la Maison du Nord. Si vous n'avez pas vu l'épisode, dépêchez-vous d'aller le voir, il se passe quand même quelque chose d'assez phénoménal. Donc je vous dis à bientôt.